Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour et bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur en avion. Parti, on a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Beaucoup de gens ont peur à l'idée de prendre l'avion. Certains se forcent et vivent des moments d'angoisse terribles. D'autres n'arrivent absolument pas à monter à bord. On peut dans un premier temps poser deux cas de figure. Soit on a connu soi-même ou quelqu'un de proche un problème ou un accident d'avion, auquel cas une thérapie de soutien est nécessaire pour éliminer ce stress. Soit, comme la plupart des gens, on n'a pas connu cela, il faut donc aller trouver la racine de ces peurs. Nous pouvons dire dès le départ que la peur de l'avion est liée à la peur de mourir, à la perte de contrôle, à l'enfermement, à l'inconnu. En fait, la peur en avion est surtout propice à tous les fantasmes. Les accidents sont aussi rares que spectaculaires, mais ils marquent la mémoire collective, réveillant une peur instinctive. L'avion devient alors ce que l'on appelle un objet phobogène, c'est-à-dire que nous lui donnons une figure représentative de nos angoisses. De quoi a-t-on peur ? La peur sert à nous avertir d'un danger potentiel. Elle nous met en alerte face à l'inconnu. Personne ne sait comment fonctionne un avion. Quand il est secoué par des turbulences, on imagine qu'il peut tomber, à tort. Intrinsèquement, l'avion est déstabilisant. Tous nos repères sont bouleversés. On ne touche plus terre. On perd pied. Ces sensations nouvelles mettent mal à l'aise. Elles sont bien sûr alimentées par des images de crash aérien qui, à leur tour, font naître de l'émotion. Nous nous retrouvons enfermés dans cette cabine de laquelle on ne peut plus sortir une fois que l'avion a décollé. Une peur de perte de contrôle quand tout nous échappe. L'espace d'un vol, nous nous en remettons à une étrange machine et à cet inconnu qui la pilote, dont nous ne connaissons rien, dont nous ne savons pas s'il est compétent, s'il a de l'expérience, s'il est jeune ou vieux. Nous sommes dans l'impuissance totale. Dès que la porte se referme, il n'y a plus de retour possible. L'imaginaire se déclenche à cause de cette irréversibilité. L'angoisse a pris de l'altitude pour gagner son sommet, la phobie, qui peut prendre plusieurs formes. Une phobie spécifique, focalisée sur l'avion, de la claustrophobie, la peur des espaces clos, ou de l'agoraphobie, la peur des espaces et de la foule. L'émotion atteint son point de saturation, il n'y a plus de place pour la pensée. Je précise ici que la peur est à l'opposé de l'intelligence, puisqu'elle nous empêche de penser, de réfléchir, de rationaliser les choses. Nous ne trouvons plus les mots pour apprivoiser la peur et son objet. Nous avons régressé à un stade infantile. Le terme de régression désigne le processus par lequel, dans certaines circonstances, des situations conflictuelles ou anxiogènes, le comportement qui est habituel dans une situation donnée fait place à un comportement qui est caractéristique d'un stade de la petite enfance. Et alors Christine Bartoli, quelles sont les origines de ces angoisses et de ces régressions ? On trouve la racine dans notre construction psychologique et donc à travers tous les stades que nous avons passés. L'avion peut être considéré comme un symbole de nos trajectoires et de nos étapes de vie. Ne dit-on pas prendre son envol ou voler de ses propres ailes ? Alors cela peut nous rappeler de manière inconsciente notre propre naissance, qui est l'élément déclencheur de toutes nos angoisses. Cela peut représenter aussi le fait de quitter les bras si sécurisants de notre mère. À ce propos, des mères trop angoissées élèvent leurs enfants dans un environnement anxiogène.
tout ce qui les éloigne d'elles est un danger potentiel. Grandissant dans la peur, ils deviendront des adultes anxieux. La peur peut aussi devenir une phobie qui n'épargne personne. Un deuil, une rupture, un licenciement portent atteinte à l'estime de soi et peuvent réveiller des peurs. Nous sommes alors fragilisés face à l'extérieur et la phobie est l'expression de nos impasses. Tétanisante, elle nous empêche de franchir les étapes de la vie. Elle peut se greffer sur n'importe quel objet. L'avion en est souvent le symbole. La vie, c'est le trajet irréversible vers la mort. Le vol nous plonge dans ses angoisses. La peur de l'avion, ce n'est pas forcément la peur de mourir, mais c'est peut-être la peur de vivre. On préfère alors s'immobiliser, ne pas connaître la suite pour éviter la fin. Vous voyez que ces peurs ou ces angoisses en avion nous renvoient à de nombreuses périodes de notre petite enfance, durant lesquelles les choses ne se sont pas tout à fait passées comme cela aurait dû. C'est ce que l'on appelle des fixations. Alors que faire ? Il y a selon moi 2 choses à faire. La première, et la seule qui permet de vaincre définitivement ces peurs, c'est de travailler, en neurotraining, sur les origines de ces peurs. Trouver ces liens avec notre vie, ces métaphores, ces émotions qui vont nous permettre, une fois qu'ils auront été identifiés et travaillés, de ne plus projeter nos peurs sur l'avion, puisqu'il n'y aura plus rien à projeter. C'est un travail assez long et délicat, mais qui permet une grande liberté de vie. On fait durant ce chemin un grand nombre de deuils symboliques, mais qu'est-ce qu'on est bien après ? Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. On peut alors se lancer dans la seconde étape, qui est de faire un stage pour apprivoiser l'avion. Certaines compagnies aériennes le proposent. Le programme se déroule en 3 parties. Tout d'abord, vous rencontrez un psychologue qui vous permet de mieux comprendre votre stress et son origine. Ensuite, le stage en lui-même vous dispense une formation théorique et pratique. Et ensuite, vous bénéficiez d'un suivi personnalisé à l'issue du stage. La première partie du stage comprend des interventions de différents professionnels comme le spécialiste de stress aéronautique, une hôtesse ou un steward, un pilote. À cette occasion, les intervenants répondront à toutes vos questions. Le fait de connaître, de savoir, permet justement de maîtriser sa peur. Après la théorie, vous embarquez à bord d'un simulateur, une réplique exacte d'un Airbus, installé dans un centre de formation. Vous pouvez ainsi prendre les commandes à la place du pilote, vivre toutes les conditions de vol, turbulences, procédures d'urgence, et constater que tout est prévu. Déclencher aussi, grâce à des simulateurs, la foudre, la pluie, pour tout comprendre. En sortant de ce simulateur, une réunion avec l'équipage et le psychologue permet de faire le point sur cette journée. Ces stages-là sont efficaces si on a travaillé et compris la racine de ses peurs et de ses phobies. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bons voyages vers de jolies destinations lointaines. Retrouvez cette chronique sur la page Facebook de Christine Bartoli. Vous pourrez ainsi réécouter cette émission, laisser vos commentaires et lui soumettre des sujets que vous aimeriez voir traités.